Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit Mme Suzanne Lacombe, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce. Est-ce qu'elle porte encore le nom de la Chambre de commerce de Thetford? Non, c'est la Chambre de commerce et industrie de la région de Thetford. De la région. Alors, Chambre de commerce et de l'industrie de la région de Thetford. Alors, Mme Lacombe, suite à ce qu'on vient de dire, je vous laisse vous présenter. Alors, comme vous avez dit, je suis à la direction générale de la Chambre de commerce et industrie de la région de Thetford. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, on n'a pas toujours nécessairement conscience des changements, mais au cours de l'année 2023, on a fait un gros changement au niveau de la Chambre qui était auparavant la Chambre de commerce et industrie de Thetford Mines. Oui, c'est Puis ça. que peut-être des gens avant, ils se rappellent, ça a déjà été la CCIA, qui était la Chambre de commerce et industrie de l'amiante. Fait que là, écoutez, on remonte Ça, dans c'est le dans temps. le temps de Louis Thilliard. Exactement, puis même avant Louis, la Chambre de commerce de l'amiante. Alors, on lui a donné maintenant un nom qui se veut plus régional, région de Thetford, parce que la Chambre de commerce a agrandi son territoire d'exercice, si on veut. Avant, nous étions plus ville de Thetford Mines et quelques municipalités autour. Et là, maintenant, on a un rayon beaucoup plus grand où on peut exercer nos activités. Ce que les gens doivent savoir, c'est que on doit toujours être décrété par Industrie Canada, donc qui est une instance fédérale. C'est pas on décide demain matin d'exercer ou de faire des activités ou encore de s'impliquer politiquement sur un territoire. Il faut que ce territoire-là nous ait été délégué par le fédéral, par Industrie Canada, parce que les chambres de commerce sont à charte fédérale. Alors, il y a toute une démarche. Écoutez, nous, pour pouvoir intégrer des nouvelles municipalités dans nos fonctions, si on veut, là, c'est une démarche qui a pris à la Chambre 38 mois. Donc, ça se fait pas en criant ciseaux. OK, ça fait longtemps que c'était dans les cartons. Oui, d'abord, c'est une démarche qui se doit d'être réfléchie. Donc, le conseil d'administration a d'abord procédé, si on veut, un genre de planification stratégique pour voir est-ce qu'on s'oriente vers ça. Puis là, après ça, il y a de la documentation à compléter. On doit monter ça aux instances fédérales. Souvent, ça revient. Des négociations. De la aussi, négociation. Parce qu'il y avait d'autres chambres de commerce dans la région de Thetford. Alors, il y avait, d'entre autres, là, avec la nouvelle unification qu'on a depuis mars 2023, il y avait la Chambre de commerce de East Broughton. Alors, cette chambre-là nous avait approchés il y a environ 4 ou 5 ans dans le but de voir est-ce que vous auriez de l'intérêt à fusionner ou à intégrer notre territoire au vôtre pour qu'on ait une portée plus grande. Parce que c'est certain que plus on est grand comme chambre de commerce, bien, plus on a une force d'impact aussi au niveau des décisions, au niveau de l'imputabilité, au niveau de ce qu'on peut avoir comme impact auprès des instances gouvernementales, qu'elles soient municipales, fédérales ou provinciales. Peut-être même au niveau des subventions. Pas tant parce qu'il faut que vous sachiez que les chambres de commerce, nous sommes le seul organisme en développement économique non subventionné. OK. On est aucun. C'est les membres. C'est les membres, c'est nos activités en événementiel, c'est le support parfois par certaines implications, mais sinon, il n'y a aucune subvention qui vient à l'intérieur des chambres. Fait que je dis souvent, il faut vendre notre salade, il faut bien expliquer parce que sinon, les chambres de commerce ne sont pas en mesure de vivre. C'est vraiment là, de par les activités qu'on fait et le support de nos membres. OK. Mais là, il y a la Chambre de commerce de Disraeli qui s'est joint à vous autres aussi? Non, la Chambre de commerce de Disraeli est toujours existante. Alors, nous, maintenant, on couvre vraiment plus, si on veut, le territoire Thetford, région d'Adstock, région de Kennersmill, de East Broughton, de Saint-Jacques-de-Lise, de Irlande. Alors ça, Saint-Jean-de-Brébeuf. Et on touche aussi Saint-Joseph de Coleraine. OK. Par la suite, Disraeli et les autres municipalités sont encore, eux autres, soit par une chambre de commerce qui est encore légalement fonctionnelles. Je ne vous dis pas qu'elles sont actives, mais elles sont légalement fonctionnelles ou encore elles ont une dispensation de service par la Chambre de commerce de Disraeli. OK. Eux autres, Disraeli couvre le secteur sud. Le secteur sud, puis nous, on couvre plus le secteur nord.
Vous allez voir de plus en plus, par contre, dans le but d'être très régional, dans le but d'avoir un impact beaucoup plus grand lorsqu'on prend une décision et lorsqu'on veut avoir, si on veut, une influence au niveau de nos gouvernements, on va faire beaucoup plus d'activités dorénavant concertées ensemble. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, vous allez voir qu'on s'associe les deux chambres ensemble. Mais là, la Chambre de commerce d'East-Broughton n'est plus existante. OK. Elle est vraiment fusionnée à la nôtre. Ça a fait une augmentation de quelques membres? De quelques membres. Écoutez, là, on a annoncé ça en 2023. Donc là, c'est certain qu'en 2024, on a une ressource à la Chambre de commerce région de Thetford qui va faire des appels téléphoniques dans les prochains mois et qui va solliciter les gens sur les territoires sur lesquels on peut œuvrer maintenant. Fait que, Depuis, je dirais peut-être, on va parler de quelques mois, la la ville de Thetford se développe énormément. oui. Est-ce que c'est un peu d'ouvrage pour la Chambre de commerce? Bien, c'est certain que lorsqu'on parle de développement économique, qu'on parle même de développement social, parce qu'une chambre de commerce, ça peut aider sur différents aspects. Alors, c'est certain qu'à ce moment-là, s'il y a plus d'eau au moulin dans notre région, bien, ça amène plus de dossiers économiques, plus de dossiers sociaux sur notre territoire. Fait que c'est certain qu'à ce moment-là, la Chambre est interpellée. Tu sais, si je fais juste regarder dans les dernières années, dès que s'il y a un développement important puis que ça amène un développement au niveau de l'emploi et par le fait même un développement au niveau de l'immigration, bien, la Chambre est tout de suite interpellée pour qu'on y travaille puis qu'on puisse travailler de concert avec les partenaires du milieu à ce niveau-là. Fait que c'est certain que si la région va bien, la Chambre de commerce va bien aller puis on va avoir des gros dossiers à travailler. Puis quand on est capable de faire la démonstration des impacts qu'on a dans ces dossiers-là, bien, les partenaires ou encore les entreprises, bien, deviennent à ce moment-là plus faciles à aller chercher comme membres. Oui. Fait que, mais c'est la roue qui tourne. Mais faites-vous des représentations? Comme là, il va y avoir une usine qui va être construite pour la récupération des métaux dans les ordinateurs qui sont plus bons. Là. Oui. Les servent plus à rien. Les servent plus à rien, c'est ça. Est-ce que la Chambre de commerce a été mêlée à ça, de faire... Bien, ce dossier-là, probablement, celui-là, on n'a pas été impliqué parce que probablement qu'il n'y avait pas besoin que nous ayons à faire des pressions politiques. Mais vous devez savoir que les chambres de commerce, ce sont les organisations qui peuvent faire des pressions politiques parce qu'on est apolitique, nous, justement. Alors, on peut, à ce moment-là, contribuer à faire avancer ces dossiers-là. On parle, entre autres, du retour du train sur notre territoire depuis quelques années. C'est un dossier dans lequel, de façon très, très active, je vous dirais pas au quotidien, mais de façon hebdomadaire, où on est très impliqué dans le dossier et qu'on a été un joueur qui a favorisé justement le retour de ce dossier-là dans notre milieu. On avait, je ne sais pas s'il existe encore, il y avait le groupe des 12. Oui, ça existe toujours. Vous travaillez de concert avec eux autres? Parce Je vous que... dirais, ça, ce sont nos grands donneurs d'ordre en développement, les grands penseurs économiques de notre territoire. Alors, c'est certain que s'ils ont un besoin très spécifique, ils vont venir à nous. Ça a déjà arrivé par le passé. On va plutôt, nous, souvent, les interpeller pour savoir aussi de quelle façon ils peuvent venir nous aider aussi dans le développement d'un projet économique sur notre territoire. Alors, je vous dirais pas qu'on a à se jaser à toutes les semaines ou à tous les mois, mais il va arriver qu'on va avoir des interférences ensemble, c'est ça. Puis, c'est qu'il y a un joueur important autour de la table des 12 qui est un administrateur chez nous. Okay. Donc, là, à ce moment-là, ça facilite les échanges. Il devient un peu un agent de liaison. Oui, exactement. Fait que ça, c'est important. Au niveau des mines, ça marche plus fort. Puis là, bien, on en reparle de plus en plus pour retirer les métaux... Amiantés, oui. Les résidus amiantés, oui. Oui, comme le nickel, oui. Le magnésium. Exactement, oui. Est-ce que la Chambre de commerce est mêlée à ça aussi? Bien, si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu le BAP de l'environnement sur les résidus amiantés, la Chambre de commerce a fait une demande importante auprès des entrepreneurs du milieu où on a tous déposé des mémoires au BAP pour s'assurer justement que la facilité à réutiliser nos halles de minière, de réutiliser les résidus amiantés. Alors, on avait fait des pressions importantes. On était un joueur important au niveau du BAP où on a déposé nous-mêmes un mémoire. On a été demandé à travailler sur les dossiers du gouvernement fédéral et provincial à ce niveau-là.
Et maintenant, bien, on travaille toujours à s'assurer que le dossier chemine et qu'on puisse avoir un jour, avoir enfin l'autorisation de pouvoir manipuler, transporter, réutiliser ces... La ville de Thetford a hâte, en tout cas. Oui, c'est ça. Alors oui, c'est un dossier sur lequel on est encore très, très impliqué. Mais ça a créé le poste aussi de Annie Rochette. Ça l'a créé, bon, bien, entre autres, dans l'Observatoire, la majorité des gens, on avait demandé dans nos recommandations qu'il y ait une organisation quelconque qui vienne faire le travail que l'Observatoire fait actuellement. Mais on avait été un petit peu plus audacieux. On avait même demandé au gouvernement du Québec que cette organisation-là, quel qu'il soit aussi sur notre territoire, parce qu'il aurait pu se ramasser ailleurs au Québec. Ça a été longtemps à Sherbrooke. Ça a été longtemps pensé que ce serait à Sherbrooke. Ça aurait pu être à Val-des-Sources. Mais je pense que le milieu s'était tellement mobilisé que le gouvernement du Québec a compris qu'il se devait de le mettre chez nous. Fait que ça, c'est un plus pour notre milieu. Oui, puis ça va porter bientôt des résultats. Oui, exactement. Fait que, parce que si on suit un peu l'actualité... Ça va plus vite que ce qu'on s'attendait au niveau de... des résultats que l'ONA, nous autres, l'Observatoire national sur l'amiante. Ça va plus vite que ce qui avait été même prévu. Mme Rochette faisait avant les fêtes une conférence de presse où elle disait, 8 mois après la création, on est déjà en mesure. Puis on devait avoir normalement des premiers chiffres environ aux alentours d'un 18 à 24 mois, puis on en a eu un 8 mois. Alors, bravo à l'équipe d'Annie. Il y a déjà des nouveaux employés. C'est ça, effectivement. Puis c'est en croissance, cette organisation-là aussi. La Chambre de commerce, maintenant, les projets d'avenir, c'est quoi? Bien, dans les projets d'avenir, tantôt, on parlait là, de l'unification qu'on a eue, de l'agrandissement. Mais ça, c'est terminé. Bien, oui, mais là, ça va être à travailler. Puis il va falloir que la Chambre démontre aussi que c'est important pour nous d'avoir cet agrandissement de territoire-là. Fait que là, on a commencé. Si on fait des activités maintenant dans la région d'East Broughton, on en fait dans la région d'Adstock, on est allé en faire à Coleraine. Fait que là, les gens vont nous voir un petit peu plus partout sur le territoire. Dans ce qui s'en vient en 2024, alors c'est certain que faut pas oublier notre jeunesse parce qu'on a du reprenariat dans notre milieu, on a de la relève d'affaires. Alors en 2024, on va travailler beaucoup le volet plus jeunes entrepreneurs. Alors on va avoir une nouvelle dans quelques semaines qu'on pourra annoncer aux gens. Mais on va travailler beaucoup avec nos jeunes entrepreneurs, avec les entrepreneurs qui reprennent ou qui font soit de la relève familiale ou encore qui font de l'acquisition d'entreprises déjà existantes. Alors ça, il va y avoir quelque chose qu'on va annoncer dans les prochaines semaines. Ça va comprendre de l'aide pour les agriculteurs qui sont nous, en là, relève? c'est tout secteur confondu. Au niveau d'une chambre de commerce, on ne privilégie pas un secteur d'activité quelconque. On est au service de tous les secteurs d'activité. Alors, ce que l'on va annoncer au niveau de la jeunesse, bien, ça va couvrir tous les secteurs d'activité du milieu. Fait que ça, on s'en vient avec ça. On s'en vient beaucoup aussi avec un dossier où on va travailler de concert avec la MRC sur l'immigration. J'allais vous en parler. Parce que qui parle développement économique, parle développement de l'employabilité, parle développement aussi au niveau de l'immigration. Alors, en 2024, on va être de plus en plus impliqués. D'ailleurs, en collaboration avec l'agente au niveau du volet immigration de la MRC, on a fait, en début janvier, la présentation du sondage qui avait été fait auprès des entreprises du milieu en 2023. Alors, on a présenté les résultats. Et en 2024, il va y avoir des actions qui vont se faire de concert avec ces gens-là pour justement venir bonifier, si on veut, l'importance de l'immigration sur notre territoire. OK. Mais quand on parle d'immigration, il faut aussi parler de logement. Présentement, dans la région de Thetford, il y a beaucoup d'habitations, de multi. Mais oui. Mais est-ce qu'il y en a assez? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour répondre aux besoins. Mais ça, écoutez, il faut que le privé aussi, c'est pas juste une question du milieu public ou du milieu politique. Il faut que le privé aussi soit conscientisé. Fait que quand on parle d'immigration, il faut comprendre qu'on va parler des problématiques de logement, on va parler des problématiques de transport, on va parler des problématiques d'intégration dans le milieu aussi parce que, mais tu sais, les problématiques de logement et de transport, on les a aussi pour ce que j'appelle nos purs Québécois, les Québécois pur laine, là. Fait que oui,
quand on parle de développement économique, si une région va bien, bien, c'est certain que tous ces dossiers-là, à ce moment-là, viennent qu'à s'accrocher. Fait on va en parler au niveau de l'immigration, mais on va en parler aussi au niveau du développement social et ça fait partie aussi des dossiers qu'on va travailler en 2024. OK. Parce qu'on annonçait récemment une augmentation de population de 800 personnes à Thetford. 800 personnes, c'est plus que bien des villages dans la MRC. Oui, puis je vous dirais que c'est un ratio beaucoup plus important que ce qu'on a connu dans les dernières années, justement au niveau de l'ensemble de la MRC. Fait que si seul Thetford a 800 nouveaux habitants dans les prochaines années, bien, il faut être capable de les loger, mais il faut être capable. Faut aussi que nos infrastructures, ça va plus loin que l'habitation, puis que le logement, puis même le transport, parce qu'il faut que nos infrastructures de santé, il faut que nos infrastructures scolaires. Fait que, vous savez, là, c'est tout le milieu, c'est tout le tissu social aussi à ce moment-là qui est touché. C'est pas la Chambre de commerce qui règle tout ça, là. C'est pas ça, là. Mais c'est certain qu'on est interpellé à travailler sur tous ces dossiers-là avec les instances qui ont souvent plus un droit de regard sur ces dossiers-là, mais on fait partie prenante. Oui, parce que au niveau scolaire, ça peut facilement être intégré. On avait des... Il faut avoir les ressources d'enseignement aussi. Oui. Qui avait 5-6 000 élèves à l'époque. Oui, mais il faut avoir les ressources pour enseigner il y a aussi. Les ressources, voyez-vous, des fois, on pense qu'il n'y a pas juste les infrastructures bâties, mais il y a les infrastructures humaines qui viennent avec aussi. Vous savez, c'est des dossiers... Peut-être que la population peut penser des fois, ça se règle comme ça, mais c'est des dossiers de longue haleine qui demandent une interaction de beaucoup d'intervenants. Fait que il y a des gens très habilités à travailler sur ces dossiers-là. Moi, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on va être capable de solutionner tout ça. Étant avec une charte fédérale, oui. Vos relations avec le gouvernement du Québec, ça a l'air de quoi? Bien, écoutez, regardez les chartes fédérales, que la plupart des entreprises au Québec ont des chartes plus québécoises, hein? Puis ils travaillent avec le fédéral. Alors nous, pas parce qu'on a une charte fédérale qu'on ne travaille pas avec le provincial, au contraire. Mais ça ne met pas des bâtons dans les roues? Pas du tout. Écoutez, on a les dossiers en développement économique se font souvent via des programmes que le gouvernement du Québec met en place. On a une très bonne dynamique de travail, autant avec notre député fédéral qu'avec notre député provincial. Fait que ça, c'est la charte, là, je vous dirais que c'est vraiment plus au niveau de la réglementation, mais sinon, dans l'exercice des fonctions, ça n'y paraît pas, là. Il n'y a aucune problématique à ce niveau-là. Si on revient avec le train. Oui. Parce que ça va être l'année prochaine. 2025. 2025, c'est l'année prochaine, oui. Ça. Il va y avoir beaucoup d'infrastructures qui vont changer. Il va y avoir beaucoup d'infrastructures, mais écoutez, ça, c'est un dossier qui se veut plus au niveau des entreprises. Alors, au niveau des entreprises privées, elles auront à décider si elles utiliseront les services de remise en service du train. Bien, il y en a qui sont déjà compromis. Oui, parce que jadis, on a fait une étude de faisabilité et il y a beaucoup d'entreprises. Vous savez, le Québec et le Canada s'est développé par le train, puis je pense que la prochaine économie va se refaire par le train. Ça, c'est mon opinion, à moi, personnelle. Bien, en tout cas, pour les gaz à effet de serre. Exactement. Puis aussi pour la diminution des coûts d'exploitation des entreprises. Alors là, en 2024, fin 2023, le 8 de décembre de mémoire, on a fait un autre déjeuner d'information avec le ministère des Transports pour bien informer nos gens d'affaires du milieu ici de où était rendu l'avancement du dossier. Parce qu'il y a encore des gens qui n'y croient pas, mais je suis obligée de vous dire que le dossier va bon train. Fait que c'est le temps de le dire. Alors, on informe les gens de façon très périodique. Probablement que d'ici la fin du mois d'avril, début mai, on aura une autre séance d'information, toujours en collaboration avec le ministère des Transports, pour venir vraiment dire aux gens, bon, bien, voici maintenant où on en est rendu dans la mise en place de nouvelles infrastructures physiques, dans les attentes, disons, de fonds dédiés au développement des entreprises qui voudront réutiliser le train. Fait qu'on les informe constamment pour pas qu'il y ait de surprises à la dernière minute puis qu'ils disent « Oh, on n'avait pas été mis au courant ». Parce que si le train est en exercice fin 2025,
début 2026. Il faut que les contrats soient réglés avant. Bien, il faut que les contrats soient réglés, mais il faut qu'aussi les infrastructures physiques soient prêtes. Oui. Et quand on parle d'infrastructures physiques, c'est, oui, il y aura probablement ici sur le territoire ce qu'on appelle un parc de transbordement, mais il y a des entreprises aussi qui veulent avoir un accès direct au train pour que le train rentre dans le cours, qu'ils prennent les conteneurs puis qu'ils repartent. Alors ça se fait pas non plus à minuit moins une quand on veut que le train rentre chez nous à minuit. Alors, c'est tout à ce niveau-là actuellement qu'il faut travailler le dossier. Puis, il faut travailler le dossier plus loin que ça. Vous savez, si le train est ici, c'est pas parce que le train arrive qu'on n'a plus besoin d'infrastructures de transport routier. Alors, c'est toute une coordination et une gymnastique. Alors, je vous dirais que c'est un beau dossier qui nous anime depuis quelques années. On va enfin voir cet aboutissement-là, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, puis il y a encore beaucoup de sensibilisation auprès de la population. Il y a aussi beaucoup d'informations à transmettre à notre milieu d'affaires, puis il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain. Ouais. Alors, on est là-dedans, je vous dirais, à 2 pieds joints. Parce que là, le train va arrêter à Black Lake, c'est Thetford, mais le secteur Black Lake ne peut pas aller plus loin. Pour l'instant, dans ce projet-là, non. Mais l'avenir nous dira où est-ce qu'il se rendra. Peut-être. Il y avait plusieurs millions sur la table pour refaire la voie ferrée. Oui, mais là, actuellement, ce qu'on sait, c'est que le train se rendra jusque, dans le jargon là, du ministère des Transports, c'est au kilomètre 134. Alors là, pour l'instant, c'est ce qu'on va faire comme dossier. Après, on travaillera sur d'autres choses. Kilomètre 134, c'est Black Lake? C'est dans la région de Black Lake, c'est ça. Ouais. Puis là, il va falloir des kits de chargement. Bien, les kits de chargement, mais c'est ça, là, quand je vous parle du site de transbordement, là, c'est vraiment là. C'est que les conteneurs vont probablement partir d'une entreprise, donc, qui n'aura pas l'accès direct à la traque, là, au chemin de fer. Alors là, c'est que le conteneur est mis sur un camion, il est amené au parc de transbordement, puis à partir du transbordement, c'est là que le train arrive, qui charge ses choses et qui repart. OK. Et où était l'ancienne gare? Il y a beaucoup de terrain disponible. Il y a beaucoup de terrain. Aussi. Mais on va laisser au ministère des Transports faire ses annonces. Je ne veux pas vendre le punch. C'est trop important. Ces gens-là, par respect pour le travail qu'ils y ont mis, on va le laisser faire les annonces dans les bons délais. Mais ça veut dire que c'est en 2024 que ça va être annoncé? Oui. Parce que c'est... 2024, ça va être une très, très grosse année au niveau du dossier du train. Oui, bien, ces infrastructures-là... Oui, il faut que ça se prépare. Exact. Oui, c'est quand même assez long. Oui. Si on s'accorde rien qu'un an ou 2... Non, mais je vous dirais que déjà, il y a eu des séances publiques qui ont été faites en 2023. Il y a beaucoup d'informations qui ont été livrées à la population, énormément lors de ces séances-là. Il faut juste avoir l'ouverture puis écouter comme il faut ce qu'ils nous disent. Ils nous ont dit beaucoup de choses. Mais je vous dirais là, possiblement que fin avril, on aura des annonces importantes. Puis on va laisser au ministère et à notre députation provinciale ici la possibilité de faire ces annonces-là. Puis ça, un élément comme ça pour la Chambre de commerce, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'écoutez, c'est un dossier qu'on a travaillé et retravaillé, qu'on a donné des appuis. Moi, je suis sur le comité de vigie depuis le début. On a des rencontres à tous les 3 mois. On s'assure que ce que le ministère a annoncé au milieu est respecté. On s'assure que les délais sont là, que les échéanciers sont là. On est un petit peu comme le chien de garde là, dans ce dossier-là. Mais c'est pour le bien de toute la communauté d'affaires. Ça ouvre la porte aussi à la possibilité l'intégrer de nouvelles entreprises. Oui, hein? Oui. Fait que c'est un beau dossier. Fait que ça, vous êtes là-dessus avec vos membres? Avec nos membres, c'est ça. Oui. Fait que, oui. Tantôt, je vous parlais aussi de dossiers sur lesquels on n'est plus... je voudrais rappeler aux gens qu'on revient cette année. On parlait d'emploi tantôt. C'est important de dire aux gens, vu que j'ai une tribune publique, là, de rappeler que le 24 avril prochain se tiendra l'événement emploi ici sur le territoire encore une fois. Cette année, il va être sous l'égide de la Chambre de commerce. On avait un comité de partenaires avant. Il y a eu des changements à ce niveau-là. Il y a eu au niveau des décisions gouvernementales, on avait un soutien financier avant. Ça s'est éliminé. Mais la Chambre croit en l'événement. Donc, on a décidé de le reconduire à même nos fonds. Alors, l'événement emploi se tiendra le 24 avril prochain
au centre des congrès de Thetford. OK, ce ne sera pas au centre d'achat, là. Non, non. Bien, ça fait déjà 3 ans qu'on le tient au centre des congrès. Ben, Alors, tant qu'à avoir le centre des congrès. Bien, tant qu'à avoir, puis ça devient aussi très accessible pour monsieur, madame, tout le monde de venir dans un lieu comme ça. Le centre d'achat, c'était très, très bien, mais on était plus limité au niveau de l'infrastructure physique. Ouais, c'est vrai. Alors, puis là, il y avait des contraintes parfois pour nos commerçants, puis tout ça. Alors, avec une infrastructure qui est dédiée, si on veut, à l'événementiel, on a décidé à ce moment-là d'aller au centre des congrès. Alors, le 24 avril, de 13h à 19h, ce qui a de changement cette année, c'est qu'on le tient un mercredi. Ce qui permet aux gens qui sont dans le commerce de détail et qui veulent être des participants à l'événement, alors les entreprises vont pouvoir, parce que quand on le tenait le jeudi ou un vendredi, ils sont ouverts. Ouais. Alors là, on le tient un mercredi et ça se tiendra le mercredi 24 avril de 13h à 19h. Alors, je vous dirais que déjà, il y a pratiquement une vingtaine d'entreprises qui seront présentes sur place. Dans les dernières années, on avait une trentaine, mais là, je vous dis ça, on est à la mi-février, au début mars. Alors, je pense que d'ici le 24 avril, on comblera entièrement l'événement par la présence d'entreprises et par les chercheurs d'emploi, naturellement. Puis s'il manque de place, il y a toujours tant pis pour ceux qui sont... Il y a toujours possibilité. Je vous dirais, la configuration peut se faire, mais c'est certain qu'on dit toujours aux gens, c'est de réserver tôt, c'est l'idéal. Premier rendu, premier servi. Puis c'est qu'ils ont une plus belle visibilité aussi au niveau de la facilité physique. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Mon Dieu! Alors, mesdames, messieurs, la Chambre de commerce et d'industrie de la grande région de Thetford. Si vous avez des questions, Mme Lacombe est là pour vous répondre. N'importe quand. Son numéro de téléphone apparaît au bas de l'écran. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.